Ça fait un mois que je suis à la recherche de Thésée. Lui seul peut m'aider à vaincre Minotaure et arrêter le jeu du labyrinthe qui fait des milliers de morts. Le seul problème, c'est qu'à cause du fait que j'ai répandu la rumeur que tout le monde pouvait battre Minotaure facilement, et bah ma tête est mise à prix. Faudrait une aide divine, je sais pas comme avec Cerbère. Qu'est-ce que je vais foutre avec une bobine de fil? Oh, attention, tu as une bobine de fil. Tu pensais vraiment que tu es avec ça? Et là, à ma grande surprise, elle apparut devant moi. Celle qui va peut-être pouvoir m'aider. Tu es Ariane. Exactement. Bon, suite à ma petite entrevue avec Ariane, je suis reparti avec la bobine de fil ainsi que le journal intime de Thésée. Rien de mieux pour connaître en détail son histoire. Car il faut se le dire que ce n'est pas un héros mythologique les plus connus du monde. Non, quand on pense héros mythologique, on pense forcément à Héraclès ou encore Achille. Et il faut avoir un petit peu de culture pour connaître le nom de Thésée. Et pourtant, c'est pas un pecno sorti de nulle part. Le roi d'Athènes, du nom de Égée, n'arrivait pas à avoir d'héritier avec ses diverses compagnes. Ce qui était légèrement embêtant pour un roi, car il lui fallait obligatoirement un fils afin que ce dernier prenne le trône à la mort de son père. Il décide alors d'aller à Delphes pour consulter des oracles, et ces dernières lui dirent de n'approcher aucune femme jusqu'à son retour à Athènes. Mais du coup, ça va pas solutionner le problème d'héritier, ça? Ah, monsieur Thésée, bonjour. Alors j'ai entendu parler de votre problème d'héritier. Du coup, j'ai la solution parfaite. On va couper votre bite. Vous allez voir, c'est efficace comme tout et vraiment, voilà. Oui, bah, je suis un oracle, hein, je sais ce que je fais, voyons. Égée repart direction Athènes, mais il fait un petit détour chez Pitthée, l'homme le plus sage et le plus savant qui fut de son temps, et lui fait part de la fameuse phrase des oracles. L'homme comprit directement la phrase et présenta à Égée sa fille, Hétra, afin qu'il puisse faire l'amour dans les règles de l'art. Et non, c'est la mythologie, je vous rappelle, ce serait trop simple que ça se passe comme ça. Du coup, Pitthée décide plutôt de rendre sous Égée afin qu'il s'unisse à sa fille. Oui, et je vous rappelle quand même que l'idée vient de l'homme le plus savant qui fut de son temps. Eh bah putain, ça fait peur. On raconte aussi que dans la même nuit, elle aurait eu un rapport avec Poséidon, provoqué par un songe trompeur d'Athéna. Pourquoi ? Et voilà que Thésée vient au monde, et on ne saura jamais qui était son vrai père, s'il était vraiment un demi-dieu ou pas. Égée décide alors de repartir sur Athènes en laissant Hétra toute seule pour qu'elle élève son fils loin de la ville et loin des complots et des tentatives d'assassinat qu'il pourrait y avoir. Par contre, il cache sous un gros rocher ses sandales ainsi que son épée afin que quand Thésée aura l'âge de soulever le fameux rocher, il puisse venir à Athènes, montrer les deux objets et que son père le reconnaisse direct. Des années passent et notre héros récupère enfin les objets sous le rocher et décide de prendre la route direction Athènes. Mais au lieu d'être tranquille sur un bateau, il décide de prendre la route à pied. Forcément, le chemin jusqu'à la ville va être compliqué car il va devoir affronter des bandits tout au long de son voyage. Bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas forcément très intéressant dans l'histoire de Thésée. En gros, les bandits tuaient tous les visiteurs avec chacun leur méthode de torture ou une méthode très violente. Comme par exemple Procuste qui demandait aux voyageurs de se mettre dans un lit. S'ils étaient trop grands, il leur coupait les parties qui dépassaient du lit et s'ils étaient trop petits, il les tirait leur corps jusqu'à qu'ils soient à la bonne taille. Sacré bandit, hein. Notre héros tua alors chacun de ces bandits en leur faisant subir le même châtiment qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Bref, Thésée arriva enfin à Athènes et tomba face à sa belle-mère
Médée qui n'est pas très ravi de le voir. En brandissant les sandales et l'épée, Thésée est reconnu directement comme l'héritier du trône, ce qui n'arrange pas la fameuse reine qui voulait voir ses fils sur le trône. Alors elle tenta de tuer Thésée avant que Égée se rende compte que son fils a fait un comeback. Médée empoisonna le verre de notre héros lors d'un banquet, mais ce dernier, pris d'une folie passagère, décide de brandir l'épée de son père qui le reconnut direct et renversa au passage la coupe de vin empoisonnée. En tout cas, c'est pas facile d'être le voisin de table de Thésée, hein. Thésée est donc officiellement reconnu par son père Égée qui décide alors de chasser sa femme et ses fils pour tentative de meurtre. Bon, arrive enfin la fameuse histoire de Thésée qui le rendra encore plus connu dans le monde, celle du Minotaure. Bon, je ne vais pas re-rentrer dans les détails concernant ce monstre, je vous laisse regarder ma petite vidéo qui est dédiée. Mais je vais quand même faire un petit résumé. Chaque année, Athènes dut envoyer des jeunes hommes et des jeunes femmes dans le labyrinthe de Minotaure en guise de punition suite à la mort du fils du roi Minos qui serait mort lors des Jeux d'Athènes. Thésée veut alors arrêter cette barbarie. Il décide de se porter volontaire malgré les réticences de son père. Au bout du compte, son père accepte et lui demande de lui faire un petit truc. Si jamais il bat Minotaure, alors il devra mettre des voiles blanches à son bateau. Si par contre il meurt et il perd le combat, alors il devrait mettre des voiles noires. Donc Thésée va en Crète pour aller vaincre le Minotaure. Il tombe amoureux d'Ariane, la fille du roi de Crète, et elle décida de lui donner une bobine de fil afin qu'il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe, mais également l'épée de son père afin qu'il puisse trancher la bête. Et c'est parti pour un petit quiz mythologique. La question est la suivante. Comment Ariane a récupéré cette épée? Réponse A. Père, peux-tu m'emprunter ton glaive afin de vaincre Minotaure? Réponse B. Bonjour monsieur le marchand, j'aimerais acheter une épée bien tranchante s'il vous plaît. Réponse C. Thésée, je vais voler le glaive de mon père, quitte à mourir pour trahison à mon retour. Et forcément, elle vole l'épée de son père pour la donner à Thésée. Ce dernier va donc dans le labyrinthe, trouve la bête, tue la bête et retrouve son chemin grâce à la bobine. Mais attends, si Ariane avait une épée, ça veut dire que tout à l'heure quand je l'ai rencontrée, elle avait aussi une épée à me donner? Pourquoi tu lui as pas donné le glaive de ton père? Ça, j'ai oublié. Reviens. Ouh. Mince, il est parti. Zut. Oh la salope. Sur le chemin du retour, Thésée décide d'abandonner Ariane sur une île, disant que si elle revenait avec lui en Crète, elle allait se faire tuer pour trahison. Mais bon, il y avait quand même différentes façons d'éviter cela, mais bon, Thésée c'est pas un bâtard, voyons. Concernant Ariane, son destin est pas très glorieux, car comme on pourrait le penser, elle n'est pas destinée avec Thésée, mais avec Dionysos, le dieu de la picole. Eh mademoiselle, tu veux venir avec Dionysos ou quoi là? Eh t'inquiète pas, il y a l'amour, il y a plein de trucs avec moi. Et après, selon les versions, elle meurt soit d'une flèche dans la tête, de chagrin ou pétrifiée par Méduse. Et bah ma grande, t'as bien fait de trahir ton père. Bref, revenons à Thésée qui rentre à Athènes avec ses voiles noires. Car monsieur a oublié de changer la couleur de ses voiles. Je vous rappelle que s'il rentrait justement avec cette couleur, cela voulait dire que son expédition au labyrinthe était un échec et qu'il était potentiellement mort. Forcément, son père reconnut le bateau, voit les voiles noires et est tellement désemparé qu'il décida de se suicider en sautant d'une falaise. Donc, bienvenue Égée, donc veuillez nous expliquer un peu les circonstances de votre mort. Du coup, voilà, j'ai vu les voiles noires du bateau de mon fils et je pensais qu'il était mort, et c'est en arrivant ici que je me suis rendu compte que bah non, il était pas mort quoi. Alors j'ai une question quand même très importante, pourquoi vous avez pas attendu que le bateau accoste pour être sûr que votre fils était mort? Moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas attendu que le bateau... Parce que... Eh oh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Du coup, surprise, Thésée devient roi d'Athènes. Oh là là. S'ensuit une série d'aventures pour Thésée. Il va aider Hercule à combattre les Amazones afin de récupérer la ceinture de leur reine, Hippolyte. Et Thésée va même avoir un enfant avec elle du nom d'Hippolyte. Un garçon cette fois-ci, et comme vous pouvez le constater, c'est très original. Ensuite, Thésée combattit les centaures, créatures mi-hommes, mi-chevaux, durant un mariage, et se lie d'amitié avec un certain Pirithos. Et on arrive dans la dernière partie de l'histoire où Thésée va se mettre à kidnapper des gens. Oui,
Ce cher ami Pirithos était tombé amoureux de Perséphone, qui a été elle-même enlevée par Hadès, dieu des enfers. Les deux zozos décident de descendre dans les enfers afin d'enlever ou secourir, je ne sais pas quel terme employer du coup, la jeune fille. Sauf que c'est le repère d'Hadès, dieu des enfers, et il les attrape et les emprisonne sur des rochers. Il reste 4 mois dessus avant de se faire secourir par ce cher Hercule, mais qui arrive à sauver seulement Thésée. Pirithos, lui, reste à jamais sur le rocher. De retour à Athènes, Thésée épouse Phèdre, la sœur d'Ariane. Vraiment, le respect pour Ariane, il n'existe pas pour Thésée. Ensemble, ils eurent 2 enfants, mais cette dernière tomba folle amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. Sauf que ce n'était pas réciproque, et elle décida de dire à Thésée que son fils l'avait violée. Thésée, totalement outré par ce qu'il venait d'entendre, décida alors de demander à Poséidon de punir son fils. Enfin bon, Thésée quand même, il a vaincu je ne sais combien d'ennemis, de monstres, de créatures en tout genre. Au pire, punis ton fils toi-même. Simple conseil, parce que bon, Poséidon c'est pas le gentil flic. Du coup, le dieu des mers envoya un taureau sous l'océan afin d'effrayer les chevaux du char d'Hippolyte, qui tomba et se noya. N'essayez pas de comprendre la logique dans cette phrase, il n'y en a pas. Forcément, Phèdre est dévastée et rongée par sa culpabilité, elle décide de se pendre. Et est-ce que ce cher Thésée va être totalement dévasté? Pas du tout! Non, il va plutôt enlever Hélène, l'une des filles de Zeus, afin de la donner à sa mère, afin qu'elle l'élève. Il y a zéro logique à faire ça, mais il l'a fait quand même. Surtout qu'à cause de ça, les Dioscures, autres enfants de Zeus, décida alors de récupérer leur sœur et déclarent la guerre. Sauf que Thésée s'avoue enfin vaincu, décide de prendre la fuite sur une île du nom de Skyros qui était gouvernée par un certain Lycomède, et ce dernier va le pousser du haut d'une falaise afin de le tuer. Et voilà comment se termine l'histoire de notre cher héros. Bon, je vous avoue que je suis pas rentré dans les détails concernant ses aventures, car sinon il y aurait eu beaucoup trop de noms, beaucoup trop d'histoires qui s'entremêlent, et je pense que ça aurait été beaucoup trop confus. En comptant ses aventures, on peut se mettre d'accord sur une chose. Thésée est bien le fils de Poséidon, et donc il est bien un demi-dieu. Avec tout ce qu'il a accompli en affrontant divers monstres ainsi que tuant divers bandits, ça montre bien son côté demi-dieu. Car on va pas se mentir, même le plus musclé des humains se serait fait tuer assez rapidement. Rien que contre le Minotaure. Donc oui, Athènes était gouvernée par un demi-dieu, qui plus est était légitime au trône vu qu'il était, aux yeux du monde, le fils d'Égée, ce qui a encore plus embelli sa légende. Et en plus, ce n'était pas un roi tyrannique, loin de là, il a apporté la paix sur tout le royaume. Mais bon, même s'il a fait des choses quand même extraordinaires, il fait partie de cette liste de héros qui était et qui restera dans l'ombre du fameux et grand Héraclès, ou Hercule si vous préférez. Et c'est notamment pourquoi vous n'avez sûrement jamais entendu le nom de Thésée. Et on vient d'apprendre que le jeu du labyrinthe vient de se terminer. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur l'homme qui a vaincu Minotaure. Et plus tragiquement, au dernier rapport, cet homme-là aurait apparemment massacré tous les participants qui étaient sur sa route. La seule description qu'on a de lui, c'est un homme blond portant une tenue verte.